J'aimerais vous parler de cette lumière intérieure, hein, ce dont nous sommes. C'est-à-dire qu'on est de l'énergie, des fréquences, des vibrations qui avons créé et qui, on est toujours en création. Ça fait partie de la nature d'être divin. On est des créateurs et nous sommes mus par l'amour et pour l'amour. Alors, je vais vous donner juste des petits trucs, moi, avec lesquels je m'amuse. Et qui, c'est étonnant à quel point ça nous ramène à la source, hein, au cœur, d'où émane toute cette lumière. Donc, on va prendre un exemple. On a des milliards d'atomes dans un corps. Hein. Tout est au niveau de l'atome, les protons, les neutrons. Il y a beaucoup de vide à l'intérieur de ça aussi. Et, fait quand même extraordinaire, c'est que chaque particule contient 0,047 volts de lumière. Ça, je le répète souvent parce que je trouve ça fascinant. Je veux dire, on peut regarder notre main. Ma main, je sais pas, c'est une partie de mon corps qui m'a toujours intriguée. Tant au niveau des articulations, que de sa forme, de ses fonctions. Et là, je regarde ma main et je sais très bien qu'il y a de la peau, du sang, des os, des ligaments, mais que tout ça, que ce soit le sang, les os, les muscles, les ligaments, en fait, tout ce qui compose ma main, ce sont des millions d'atomes. Bon, et que chaque petit atome de tout ce qui constitue, on va parler de la main, a des millions d'atomes. Donc, je demande à tous mes atomes, premièrement, je les salue, je suis contente de leur faire un petit brin de jasette et de les remercier. Ça se fait automatiquement. Wow! C'est vraiment fabuleux le travail que vous faites. C'est quand même hors du commun. Et j'aimerais beaucoup, si c'est possible, là, que vous ne formiez qu'une grosse atome, là, quelques secondes, puis que vous allumiez toutes vos volts de lumière. Et là, je ne peux pas m'empêcher de voir ma main lumineuse, et tellement lumineuse qu'elle devient presque transparente. Puis là, je me dis, wow, c'est aussi ça, ma main. C'est de la peau, c'est des os, c'est du sang, mais c'est aussi qu'elle peut être complètement lumineuse, de par la physique, là, de par ce qu'elle est constituée de ces atomes. Alors, à partir de là, je me suis mise assez régulièrement, pour le plaisir, à chaque fois que je regarde une plante, que je regarde un meuble, que je regarde une personne, je sais qu'elle est constituée de millions et de milliards d'atomes. Donc, c'est comme, wow, tout peut devenir transparent. Tout ce qui m'entoure peut devenir lumineux, translucide. Puis là, tu fais, hey, ça a beau être solide, ce qui la constitue est de la lumière, du vide, des vibrations et des fréquences. Et ce que je trouve intéressant de cet exercice, si on veut, c'est que ça touche quand même à la forme. Hein? C'est scientifique, c'est corroboré que tout ce que nous sommes, c'est de l'énergie, des atomes, bien sûr, de l'énergie, des fréquences, des vibrations, et que ça n'enlève rien qu'on ait un corps, c'est comme ça, c'est clair, comme de l'eau de roche, mais que ce corps est aussi lumière dans tout ce qui le compose. Alors, si je m'amuse tout simplement, logiquement, en disant, ben garde, ça c'est un coussin, évidemment, c'est un coussin, je suis assise dessus présentement. Mais il est composé d'atomes comme moi. Il est composé de vide, il est composé de lumière. Et je prends le temps d'imaginer qu'il se transforme en lumière. Alors, lorsqu'on répète ces expériences-là, qui durent quelques minutes seulement, ça crée un lien naturel avec notre lumière intérieure. C'est comme si, enfin, wow,
elle peut s'exprimer. On ne l'écoute peut-être pas, mais au moins elle s'exprime. Et le fait qu'elle s'exprime, parce que on rend notre corps ou tout ce qui nous entoure, on lui donne une chance de percer les voiles pour se présenter, même si on le fait par imagination, même si on le fait avec une raison d'expérimenter, la lumière est au-delà de ça. Elle va être touchée et elle va réagir. C'est des moyens simples pour l'ouverture du cœur. C'est des moyens simples, mais tellement éloquents. Je vais vous dire, à force de faire ça, il y a quelques années, je faisais ça régulièrement. C'était comme, pour moi, un vrai beau milieu d'exploration, de passer par le biais d'une certaine logique pour arriver à sentir de plus en plus la chaleur de la lumière, l'intelligence de la lumière. Hein, c'est une source d'information infinie, divine. Alors, je me sentais physiquement de plus en plus légère. Et vous allez voir si vous faites cet exercice quand vous allez vous coucher. Lorsqu'on s'étend dans le lit, on sent le poids de notre tête hein, sur l'oreiller, on sent le poids de notre corps sur le matelas. Et moi, j'aimais beaucoup le faire avant de me coucher, comme ça, je devenais tellement légère vu que je me sentais lumière et que je faisais la même chose pour mon lit, que ce soit l'oreiller ou le matelas. C'est simple, mais je vous assure, ça touche à un côté intuitif en soi, parce que ça fait résonner nos vibrations et nos fréquences. C'est une façon d'y toucher d'une façon simple, hein, c'est une façon qui est quand même pas trop compliquée, que bon, ça se comprend parce que ça, c'est des faits reconnus, là, qu'on est constitué d'atomes et que toute particule a des volts de lumière. Et de se sentir un peu plus léger, et on peut faire ça plusieurs fois dans une journée, ou juste avant de se coucher ou au lever, mais ça va venir comme rétablir à l'intérieur de vous un certain axe. C'est bon, c'est facile, puis ça porte fruit. Alors, ça c'est un petit exemple que je voulais vous donner. C'est bon, c'est vraiment une exploration. J'aime beaucoup le mot explorer au niveau de la recherche, au niveau... Oh, c'est même pas de la recherche, j'ai jamais fait de recherche. Au niveau d'avoir toujours besoin de sentir la lumière être. On est lumière, hein, c'est ce qu'on est. Donc, j'ai pris plusieurs chemins. Je dois être un petit peu paresseuse parce que je prends toujours des chemins simples. Parce que je me connais, comme la méditation, c'est un outil extraordinaire pour rentrer en soi. Mais ça, pour moi, là, c'est de demander de m'asseoir, de tout arrêter, puis de... Je peux pas. Faut que ça bouge, puis que ça bouge avec un plaisir, avec de la joie. Moi, je ne suis pas joyeuse si je m'assois pendant 2 heures pour essayer de faire taire mes pensées. Ça ne me rend pas joyeuse. Mais d'explorer cette idée de vide en soi, cette idée de lumière en soi, qui est logique, une certaine logique au niveau scientifique, ça me plaît. Là, ça, je l'explore, puis en explorant, bon, d'avoir commencé, disons, par ma main à la mettre lumineuse et transparente, puis après ça, ce qui m'entoure, bon, tout l'intérieur de mon corps, n'est-ce pas? Et l'exploration se fait de plus en plus profondément. Parce qu'une fois qu'on rentre, qu'on sent que nos os, nos muscles, notre sang, tout est lumineux, oh, ça devient tout transparent, on a envie de dire, OK, c'est vide, c'est transparent, mais c'est quoi ce vide-là, cette transparence-là? Je suis tellement bien quand je suis dans cet état-là. On explore-tu un petit peu plus? Là?
Puis explorer pas avec de l'attente, hein, puis pas avec des jugements, là, c'est le genre d'exploration, il ne faut vraiment pas porter de jugement. Et il y a toujours, il n'y a pas de fin. C'est qu'on rentre comme, on sent cette lumière-là, qui parce qu'on la voit, parce qu'on en est intrigué, on tombe en amour avec cette lumière-là. Hein? Parce que c'est toujours bon, puis meilleur, puis meilleur. Là, j'en veux encore un petit peu plus, j'en veux encore. Tu sais, c'est comme être dans le désert, puis prendre une première gorgée d'eau. Oh, mais là, tu dis, je peux-tu en avoir une deuxième gorgée? Alors, parce que cette lumière-là, lorsqu'on fait de l'exploration divine, ça rejoint la nature divine, qui est toujours de prendre de l'expansion. Alors, ça ne peut pas faire autrement qu'après une petite gorgée d'eau, la deuxième, elle va venir. On n'a même pas besoin de le demander. Elle vient automatiquement parce que ça prend de l'expansion. Et que l'amour, l'exploration, je pense qu'on est sur la terre par et pour l'amour. Donc, on vient explorer. C'est un champ d'exploration d'amour divin. Ben, on va toujours de plus en plus loin. Et ça peut se faire dans le quotidien. Ça peut se faire facilement. Ça peut se faire naturellement. Je ne dirai jamais assez que le point le plus crucial, c'est d'envoyer de l'amour à ceux qui nous font du mal. De trouver, même si c'est une fraction de seconde, à l'intérieur de soi, la force, la puissance, parce que notre amour, elle n'a pas de problème avec ça. Pour un être humain, c'est presque impossible de dire, d'envoyer de l'amour à des gens qui ont été des tyrans ou des personnes qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais pour notre divine présence, vous n'avez pas, vous, à dire, moi, là, cette personne-là m'a fait tellement de mal, je ne pourrais jamais pardonner, ou je ne sais pas ce qu'on peut avoir. On peut avoir toutes sortes de discours, là. Mais juste de dire, hey, mon cœur, moi, je le sais qu'on est la même personne. Je le sais qu'on ne fait qu'un. Mais mon Dieu, que c'est dur pour mon personnage de pardonner facilement. Ou sans même pardonner. Ça, c'est un autre point que je développais, là, qui me chipote l'idée de pardon. Plutôt dire, écoute, moi, là, je suis toujours en colère. J'arrive pas à croire, ça m'arrache le cœur, ce qui a été fait. C'est d'une infinie injustice, barbarie, tristesse. Je peux pas. J'aimerais, mais c'est trop. OK, votre personnage, c'est normal. On est humain, puis on vit la dualité, puis on vit les horreurs de la Terre. Même si on a tout créé ça. Là, ce sera un autre temps, un autre discours. De dire, mais je sais que ma divine présence, elle, peut y envoyer de l'amour. Ça, c'est sûr. Parce que cette divine présence, c'est qu'amour. Elle ne peut pas envoyer rien d'autre que de l'amour. Et le geste qu'on pose, si on a trop de difficultés à le faire en tant qu'être humain, juste de dire, OK, moi, je peux même pas oublier ça. Là. Alors, mais dans le cœur, là, pas avec la tête, dans le cœur, dire, écoute, je suis que lumière, je ne suis qu'amour, je le sais. Alors, donne de l'amour à cette personne-là. Donne l'amour à cette histoire-là. Donne de l'amour à ces atrocités-là qui sont arrivées. Vous savez qu'on peut même changer l'histoire. Si tout le monde donnerait de l'amour à des choses horribles qui se sont passées, ou dans le passé ou présentement, mais vraiment là, qu'on s'y mettrait tout le monde avec notre lumière divine à envoyer de l'amour, ça changerait l'histoire complètement. Parce qu'il n'y a pas de passé, puis il n'y a pas de futur, on a juste le présent. Fait que si au moment présent, on change, puis on donne de l'amour au lieu de donner la colère, au lieu de profiter des gens, au lieu de préférer le pouvoir et l'argent, et dire simplement, amoureusement,
Je donne l'amour à tous ceux qui ont subi, mais aux tyrans aussi. Parce que le tyran, c'est un... C'est parce que ça choque tellement de monde de dire des choses comme ça, mais il a joué son rôle. Pour qu'on ait le rôle, nous, d'y envoyer de l'amour. C'est gros, hein, ce que je dis, mais pour moi, c'est tellement ça. Toute cette bêtise, elle est là pour augmenter la lumière, que la lumière gagne. Et que la lumière gagne, c'est d'aimer, malgré et contre tout. Et si au niveau humain, on n'y arrive pas, rentrez dans votre lumière. Juste le fait de rentrer dans votre lumière et de dire, écoute, moi, j'y arrive pas, mais toi, je sais que tu peux y arriver. C'est des miracles que ça produit, des miracles que ça va produire au niveau du temps. Ça peut tout changer au niveau de vous. L'amour ne fera que de se multiplier. L'amour ne fait que se multiplier. Et plus on rentre en soi, dans son cœur, puis qu'on l'envoie, qu'on le donne, que ce soit un passé, un présent, ou soit une peur pour un futur. Vous êtes inquiète, vous avez des problèmes de santé, puis vraiment, là, vous pensez que c'est la fin, puis vous avez une inquiétude infinie. Donnez de l'amour. Là, présentement, donnez de l'amour à là et au futur. Ça transforme là et le futur. C'est une très belle façon d'exprimer que le passé et le futur, divinement, n'existe pas. Humainement, il peut être transformé. Autant le passé peut être transformé, donc que notre présent soit transformé, qu'on peut transformer déjà notre futur. Et même le futur peut transformer le passé. Il me semble que c'est simple, là. Le moment présent fait foi de tout. Et si au moment présent, c'est que ça qui est, on est amour de par nature, donc on partage, malgré les difficultés, malgré que ça paraît impossible, aller au-delà de ça. Rentrons en soi et que l'amour soit vainqueur là. Pas demain que la planète va aller mieux ou pire, là. En allant bien ici et maintenant, en donnant de l'amour à la planète, en donnant de l'amour à toutes les catastrophes, que ce soit naturel ou que ce soit par l'homme, vraiment dans son cœur, la planète est déjà parfaite, là, est déjà extraordinaire. Il s'agit juste de se connecter avec l'amour. Mais c'est des connexions qui peuvent se faire en parlant, comme je vous parle. Donne de l'amour. J'en donne. Quelques minutes, là, je l'ai fait, puis je peux le refaire à soir demain. Je peux ne pas le faire pendant 10 jours, puis après ça, le faire pendant 3 ans. Puis plus on le fait, plus on a envie de le faire. Parce qu'on est amour. Donc, lorsqu'on envoie de l'amour, il faut reconnaître que l'amour peut faire des miracles. Hein? Faut la foi que l'amour, oui, ça peut tout transformer. Alors, on l'envoie naturellement, paisiblement, le plus souvent possible, et vous allez être étonné de à quel point à l'intérieur de vous, le premier élément qui s'installe, c'est la paix. Vous retrouvez dans des situations délicates qui pourraient être vraiment stressantes ou tristes, et vous allez voir que la paix vient comme tout calmer. Pourquoi? Parce que vous nourrissez ce qui vous êtes, c'est-à-dire de l'amour. Nourrir l'amour par l'amour, ça va faire des miracles. Et ça va faire, que dis-je? Ça fait des miracles. Alors c'est pour ça que de s'amuser à faire des choses simples, de prendre conscience que de l'énergie finalement, que tout ce qui nous entoure, c'est que de l'énergie, des atomes, des vibrations. Et après, de se rendre compte que ce feu sacré de cette être de lumière, c'est l'amour. Et comment l'explorer, cet amour-là? Ben on vit sur la planète idéale pour explorer l'amour. Parce que tellement de haine, de colère et de noirceur, qu'on a le privilège ici
de vraiment aller chercher, là, d'explorer au maximum toutes les facettes de l'amour. C'en est un des privilèges pourquoi on a choisi la Terre. Parce que c'est l'endroit où notre amour peut le plus s'exprimer et le plus explorer. Hey, c'est beau ce que je viens de dire, ça. J'aime ça.